Bonjour, Paris. My name is Chelsea Miller. I am one of the co-founders of Freedom March NYC. Mon nom est Chelsea Miller, je suis une des cofondatrices de la Freedom March New York City, la marche pour la liberté. We are here today with my lead organizer, Nia White. We know that women's rights movements are not just in the United States, but affects us all over the world. Je suis ici avec ma co-organisatrice Lee White et nous savons que les mouvements de femmes ne sont pas seulement aux États-Unis, mais nous affectent au travers du monde entier. When we talk about what happened on Friday, we know that this was a deliberate attack on women's bodies. We know that this is something that has been in the works for generations. This is not a surprise. Quand on parle de ce qui s'est passé vendredi, ça n'est pas une surprise. On sait que c'est une attaque qui est en train de se préparer depuis des générations. Ça n'est pas une surprise pour nous. And so when this happens, what we need to do is organize. We need to come together. We need to strategize. Young people have been on the front lines in America creating change. Women from all across the world. Being here makes me so happy. But I know that this movement, we must go home. We must go home and lead on the front lines. With this announcement, we said that this summer is for the movement, and we mean it. If you are not showing up for all women, if you are not showing up for all birthing bodies, if you are not showing up for Black women who are leading on the front lines, Indigenous women who are leading on the front lines, women of color will be disproportionately impacted by this decision. Poor women will be disproportionately impacted by this decision. And so it is on all of us to make sure that we are keeping track of history and that we are changing history for future generations. Thank you, Chelsea. I think that she got all of you guys excited about the revolution that is beginning. I said the revolution is beginning. My name is Nia, and I am a 19-year-old organizer from New York City. I spent my senior year of high school on the front lines with Black women like my sister here, putting our bodies on the line for people who look like all of you. Here in France, you all are not new to revolutions, am I right? Am I right? We know the history of France, we know the history of America, we know the history of this world. We know that it only happens when people are putting their bodies on the ground and putting their life on the line to make efficient change. So now, I stand before you and ask you, what will you do? What will you do for the babies to come? For the girls who are out there getting raped, getting incest, who are getting unprotected? What will you do? Will you fight? Will you fight? You can't stop the revolution! You can't stop the revolution! You can't stop the revolution! You can't stop the revolution!
revolution. You can't stop this revolution. No one can stop this revolution. No one can stop this revolution. Fight and fight and fight like your lives depend on it, because this is a war on women. This war has been declared. Nous allons nous battre dans le monde entier pour les droits à l'avortement, pour les droits de décider de notre corps, de nos désirs et de nos plaisirs et de nos projets de vie. Tout ça en gardant à l'esprit que ces droits ne sont pas une fin en soi et qu'il est nécessaire de s'organiser pour détruire ces systèmes qui nous oppriment, qui nous exploitent, qui nous tuent, qui nous relèguent aussi dans la clandestinité. Parce que nous savons très bien que nos droits au sein des démocraties capitalistes ne seront jamais pleinement obtenus et que nous devons les défendre bec et ongle. Nous sommes prêts à nous battre pour le socialisme et pour une vie digne d'être vécue, parce que nous voulons du pain, mais aussi des roses. On a besoin de convergence de lutte. Donc c'est inacceptable qu'aujourd'hui on voit des personnes qui se disent féministes et qui parlent du droit à l'avortement comme quelque chose qui concerne seulement les femmes cis. Non, il y a aussi les personnes binaires, il y a aussi les hommes trans qui sont concernés par ce droit. On doit faire front uni. On doit faire front uni. Moi je voudrais parler juste des solutions, des stratégies qu'on devrait adopter par rapport à ce qui se passe, parce que ça ne concerne pas seulement les États-Unis, ça concerne le monde entier. Ça peut concerner aussi la France, parce que la France, il y a plus de 100 députés qui ont été élus du Parti républicain, du Parti le Front National, qui sont anti-IVG. Toute institution, tous les outils de l'État qui servent à réifier, à légitimer les oppressions des femmes, des personnes marginalisées et opprimées, des minorités raciales, des personnes avec un handicap, tous ces outils sont illégitimes et doivent être détruits. Aujourd'hui, je vois des centaines de millions, des centaines de milliers de femmes, des personnes trans, des femmes pauvres, des femmes noires, des femmes racisées, qui sont prises de panique, qui ressentent de la peur, qui échangent des informations sur comment éviter, comment échapper à la persécution de l'État pour le fait de pratiquer le droit essentiel à l'avortement. On est tous apeurés face à cette oppression étatique. Et moi, je voudrais qu'on organise un mouvement féministe révolutionnaire, un mouvement féministe sans compromis, qui fasse... On a besoin d'un mouvement féministe révolutionnaire pour faire en sorte que la peur change de camp, pour faire en sorte que ce n'est pas nous, mais nos oppresseurs qui échangent des informations sur comment échapper à notre colère féministe révolutionnaire. Mon choix et faire ta gueule. 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 Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lisa, je suis militante aux féministes révolutionnaires et porte-parole de la coordination féministe. La coordination féministe, c'est un réseau d'associations, d'assemblées, de collectifs féministes répartis sur toute la France qui réunit aujourd'hui plus d'une centaine d'organisations féministes et qui est donc le plus grand regroupement féministe de France. Alors je vous apprends rien aujourd'hui, après près d'un demi-siècle après la légalisation de
aux États-Unis, la Cour suprême vient de déconstitutionnaliser le droit à l'IVG. Et notre premier réflexe en tant que militantes et militants féministes, bien évidemment, c'est de témoigner de notre solidarité. Une solidarité qui est teintée de colère, qui est teintée d'horreur, qui est teintée de rage, mais une solidarité indéfectible envers nos camarades féministes aux États-Unis. Une solidarité indéfectible, plus largement, envers toutes les femmes et toutes les personnes en capacité de porter un enfant aux États-Unis. La décision qui a été rendue vendredi par la Cour suprême, elle a déjà des conséquences immédiates et désastreuses puisque maintenant, chaque État peut légiférer de façon indépendante sur la question de l'avortement et on estime que dans les prochaines semaines, environ 26 États seraient susceptibles de supprimer le droit à l'avortement, ce qui représente en fait un danger pour 36 millions de femmes et de personnes en capacité de porter un enfant, selon le planning familial américain. Et en première ligne de cette offensive réactionnaire, il y a déjà l'État du Missouri qui a annoncé via un tweet de son procureur général l'abrogation de l'IVG en se félicitant que vendredi était un jour monumental, je cite, pour la sainteté de la vie. Donc cette loi dans le Missouri, en plus d'interdire l'IVG, elle pénalise jusqu'à 15 ans d'emprisonnement les professionnels de santé qui les pratiquent. Et en fait, tout ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la stratégie de lobbying et de pression des milieux de droite conservatrices aux États-Unis, qui est mise en œuvre depuis la légalisation de l'avortement en 1973, elle a payé. Et avec la nomination sous le mandat de Donald Trump de nouveaux juges réactionnaires à la Cour suprême, eh bien ces pressions, elles sont devenues telles que les dernières digues, elles ont cédé. Alors rappelons-le, aujourd'hui plus que jamais, la droite réactionnaire, conservatrice, bourgeoise, ce n'est pas et ce ne sera jamais l'allié des femmes, des personnes LGBT et des classes populaires. Ce ne sera jamais l'allié des femmes et des LGBT, puisque après le droit à l'avortement, c'est à la contraception et même à l'homosexualité et au mariage pour tous que la droite américaine veut s'attaquer. Et à ce titre, la nomination dans notre pays de près d'une centaine de députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale nous préoccupe tout particulièrement. Rappelons-le également, l'interdiction des avortements ne signifie jamais, nulle part, la fin des avortements. Les personnes qui n'ont que d'autres solutions que d'y avoir recours continueront d'y avoir recours dans des conditions toujours plus difficiles, toujours plus dangereuses et potentiellement mortelles. Toutes les 9 minutes dans le monde, c'est une femme ou une personne en capacité de porter un enfant qui meurt des suites d'un avortement clandestin. Et les personnes précaires, les personnes les plus marginalisées, on sait d'ores et déjà, ce seront celles qui seront le plus en danger. Parce que la situation en France, c'est la suppression de plus d'un tiers des maternités de proximité depuis 1996. C'est la prolifération des déserts médicaux. C'est la suppression de moyens humains et matériels à l'hôpital public par les gouvernements successifs des 30 dernières années qui entravent de façon concrète l'accès au droit à l'avortement. Et pourtant, même dans cette situation, il faut le rappeler, des victoires sont possibles. Mais pour ça, il n'y a pas de raccourci. Il faut lutter. Il n'y a pas de raccourci. Il faut s'organiser. Je vous invite à rejoindre le collectif féministe le plus proche de chez vous, à Paris, que ce soit du Palais des Roses ou du féministe révolutionnaire, à rejoindre la coordination féministe. Il n'y a pas de raccourci et on le voit partout dans le monde. La lutte pour l'avortement gratuit, sûr et libre est au centre de mobilisation massive. Que ce soit évidemment en Amérique latine, on pense à l'Argentine, on pense au Chili, on pense à la Colombie, où des victoires ont été obtenues récemment. On pense aussi aux pays du Sud, et en particulier au Gabon, où les mobilisations féministes ont arraché l'année dernière la dépénalisation de l'IVG jusqu'à 12 semaines. Tous ces exemples le prouvent. La lutte paie, et il n'y a que la lutte qui paie. Patriarcat et même racine et même combat. Patron, patrie, patriarcat.